J'ai menti. Pendant des années, j'ai raconté l'histoire de ce petit gamin de cité qui a tout abandonné pour essayer de réaliser ses rêves, devenir libre. Et même si j'étais honnête sur ce qui s'est passé, j'ai jamais vraiment tout dit sur le comment est-ce que ça s'est passé. Parce que quand je dis ça, Mais après plusieurs mois à travailler jour et nuit sans vraiment pouvoir décoller, je me sentais frustré. et qu'après, oh, il a réussi, il vit sa meilleure vie, j'ai peut-être oublié de dire à quel point est-ce que j'étais dans la merde. Pour ceux qui ont suivi mes créations précédentes, vous vous attendiez probablement à quelque chose d'autre. Et honnêtement, je comprends. Moi, le premier, je pensais que mon grand retour après plus de 3 ans d'absence allait être différent. Mais ce que je vais vous raconter aujourd'hui, les histoires qui ont failli littéralement me briser, bizarrement, c'est pas des moments où j'ai sorti mon trépied et pris le temps de documenter. Donc cette vidéo est ce qu'elle est parce que je pense que pour vous dire toute la vérité sur comment j'en suis arrivé là, la meilleure des choses que je puisse faire, c'est vous parler directement. Maintenant, si c'est la première fois que vous venez ici, vous arrivez au moment parfait. Parce que je pense que cette vidéo va me créer quelques ennemis dans mon industrie. Parce que vous voyez, dans cette industrie, il y a 2 règles qu'on respecte quasiment tous. La première, c'est de ne pas vous divulguer trop d'informations parce que sinon, on n'a plus rien à vous vendre. Mais la deuxième, c'est qu'on ne va jamais, au grand jamais, vous dire ce que ça nous a coûté d'en arriver là où on est actuellement. On va peut-être vous dire, oh, l'entrepreneuriat c'est pas facile. Les plus courageux, ils vont vous dire, oh, c'est difficile. Mais jamais on va vous dire la vérité. Parce que la vérité ça vend pas. C'est beaucoup plus facile de vous vendre un rêve et de vous laisser découvrir les réalités plus tard. Après que vous ayez payé. Je m'égare. Mais aujourd'hui, je vais briser ces règles. Non seulement parce que je vais vous dire littéralement toute la vérité sur comment est-ce que j'en suis arrivé là, les leçons que vous allez voir absolument ridicules, certaines qui m'ont coûté des années de progrès et des moments que je ne souhaite arriver à absolument personne qui décide d'entreprendre. Et du coup, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous puissiez en retirer des leçons pour éviter de faire les mêmes erreurs que moi j'ai commises. Parce que des erreurs, j'en ai commises plus ridicules les unes que les autres. Quand j'ai fait cette vidéo et j'étais en train de regarder des dossiers, quand j'ai regardé mes fantômes entrepreneuriales, je suis tombé sur des choses où je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas moi qui ai fait ça. Comme le fait que quand j'ai démarré, je pensais que c'était plus important de paraître comme quelqu'un qui a du succès plutôt que d'en avoir. Vous avez probablement entendu la phrase « Fake it till you make it », as the kids would say. J'étais la définition de cette phrase. C'est-à-dire que le petit Renoir de cité fauché que j'étais, sans aucun succès, sans aucun business, se baladait les rues de Brest, en Bretagne, en costume 3 pièces. Et j'ai retrouvé les photos. Et quand je retourne sur ce genre de dossier, je peux pas m'empêcher de me poser la question, mais comment est-ce que ce gamin en est arrivé là où il est aujourd'hui? Comment est-ce qu'il a réussi à aller aussi loin, au point de vivre une vie qu'il pensait impossible pour quelqu'un comme lui, mais d'autant plus maintenant de pouvoir collaborer avec certains des entrepreneurs qu'il trouve les plus inspirants. Donc oui, parlons-en. Ok, revenons un peu beaucoup en arrière. Au moment où je n'avais aucun business, aucun succès, ni même aucun plan. Les seules choses que j'avais, c'était quoi? Motivation, la naïveté d'être très optimiste sur mon futur entrepreneurial, mais le plus important, costume 3 pièces. Attention. Maintenant, j'étais pas bête. Je savais que le costume 3 pièces ne suffisait pas à faire de moi un entrepreneur. Du coup, j'ai passé plusieurs mois à peaufiner un logo, un site internet et évidemment des magnifiques cartes de visite que j'ai retrouvées
Mais après des mois sans aucune visite sur le site internet et personne à qui donner ses cartes de visite parce que tout le monde s'en foutait totalement de moi, je me suis posé ma toute première bonne question entrepreneuriale. Mais c'est quoi mon business? Et donc, comme n'importe qui dans ma situation l'aurait fait, je me suis tourné vers Internet. Et Internet n'a pas déçu. Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir comment lancer votre propre business en ligne qui va pouvoir vous rapporter très rapidement 2 000 € par mois, 10 000 € par mois, 100 000 € par mois, 250 000 € par mois, sans argent, sans compétences, sans que vous n'ayez aucune action à faire et sans électricité. Comment est-ce que je peux dire non à ça? J'ai écouté et j'ai essayé. J'ai fait mes premiers pas entrepreneuriales dans l'affiliation. Il fallait que je vende des produits, j'allais toucher des commissions sur les ventes que je fais. Et du coup, j'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai fait des publicités et j'ai essayé de vendre. Mais je me suis rapidement rendu compte que la seule chose que je faisais, c'était une généreuse donation à Mark Zuckerberg. Parce que personne n'avait acheté et je pense que personne n'aurait acheté. Mais de toute façon, même si j'étais à un stade où même si quelqu'un achetait, j'étais pas rentable. Donc j'ai abandonné. Mon deuxième pas entrepreneurial a été dans l'achat-revente de comptes niche Instagram. Ces comptes avec des thématiques. Et du coup, j'en ai acheté. Mais au moment de les revendre, je me suis rendu compte que les abonnés étaient faux, l'engagement était faux, les comptes ne valaient rien et je m'étais juste fait arnaquer. Donc j'ai abandonné. Donc là, je comprends que j'ai des bien meilleures compétences à perdre de l'argent qu'en gagner. On pourrait m'appeler une sorte d'entrepreneur inversé. Et donc, je suis pas bête, encore une fois. Alors, je me suis dit, il faut que j'aille dans un business où j'ai aucun risque de perdre de l'argent. Ça paraît logique. Et du coup, j'ai fait ce qu'on pourrait appeler du drop service. Quelqu'un vend un service, je suis l'intermédiaire, je le vends pour lui et je prends ma part. J'ai fait ma première vente. Pour la première fois de ma vie, j'étais dans le vert. Jusqu'à ce que je découvre que le prestataire de service avec lequel je travaillais était un peu bancal et n'avait pas honoré sa part du deal, qui était de faire son service. Et du coup, le client a déposé un litige à PayPal. Il a gagné le litige PayPal. Et du coup, il a eu son argent. Enfin, il a récupéré son argent. Le truc, c'est que j'avais moi encaissé l'argent et j'avais ensuite donné la part du prestataire au prestataire de service. Le prestataire de service, bien évidemment, intelligent comme il est, parce que c'est un bon entrepreneur, il m'a bloqué. Et donc, je me suis retrouvé dans une situation qui je ne savais même pas était possible, avec un solde PayPal négatif. Donc, après avoir gaspillé mon temps, mon énergie, mon argent, alors j'en voulais à tout le monde, j'en voulais aux gourous, j'en voulais aux formations, j'en voulais au business model, j'en voulais à la terre entière. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'ils avaient raison. Le problème, c'était moi. J'étais tellement désespéré que je ne pensais pas clairement. À chaque fois qu'il y avait une promesse, un nouveau business model qui va vous permettre de générer tant, je sautais dessus tête baissée. Et pourtant, ça me paraissait productif. J'avais l'impression d'avancer, j'étais en train de prendre des notes, regarder des vidéos YouTube, regarder des formations. Mais avec du recul, c'est évident. J'essayais pas d'être entrepreneur ou d'entreprendre, j'essayais de jouer au loto. J'attendais que Dieu me bénisse avec un business model où j'ai rien besoin de faire, pas besoin de travailler, et j'ai 150 000 € par mois. Donc après cette longue traversée du désert, j'ai dû réaliser que fallait que je prenne le chemin normal et que je commence à me poser et à répondre aux questions fondamentales. Est-ce que ce business model est lié avec mes compétences, mes objectifs, ma situation? Est-ce que je construis quelque chose qui est lié avec moi pour éviter d'abandonner au premier échec?
mes premiers pas entrepreneuriaux m'ont déjà permis d'éliminer plusieurs options. Parce que déjà, je ne voulais pas investir quoi que ce soit dans cette nouvelle aventure. Du moins en termes d'argent. Je pouvais investir mon temps, mon énergie, aucun souci. Et le deuxième point, c'est que je voulais avoir le contrôle sur ce qui était délivré, sur le produit, sur le service. Parce que voilà, je voulais pas dépendre de l'intégrité de quelqu'un d'autre et de, entre guillemets, risquer même ma propre réputation. Et une balance PayPal négative. Et donc, en vrai, il me restait très peu d'options, mais celle qui m'a probablement le plus intéressé, c'était vendre mes propres services. Maintenant, j'avais un problème. J'avais littéralement zéro expérience nulle part. Je venais d'abandonner mes études à 18 ans. J'ai jamais été salarié, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un. J'ai zéro expérience professionnelle. Du coup, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire à l'époque, copier. Donc, je me suis mis à chercher. Je me suis mis à chercher n'importe qui, donc je pouvais étudier et reproduire le succès. Et c'est là où je suis tombé sur ce gamin. Un adolescent de 17 ans qui, honnêtement, m'a fait me sentir misérable. Je veux dire, il était là, à 17 ans, à faire déjà plus de 10 000 euros par mois. Et moi, j'étais là, à 19 ans, en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Je suis en retard. Et donc, j'ai pris contact avec ce gamin, et il a très rapidement essayé de me vendre un coaching. Je lui ai dit, écoute, c'est bon, on va pas me la faire deux fois, je connais la chanson, sois tranquille. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé ses clients, j'ai trouvé les processus qu'il a mis en place pour eux, et j'ai copié. Mais je me suis pas arrêté là, parce qu'il parlait beaucoup de son mentor, et l'importance d'en avoir un. Et donc, j'ai contacté le sien. Alors, je m'attendais à... T'es mignon, mais... Va là-bas! À ma grande surprise, il a accepté d'échanger avec moi. On a fait quelques appels. Et ces appels ont changé ma vie. Non qu'il m'a inculqué ou qu'il m'a dit des secrets entrepreneurs. Il m'a littéralement rien appris. La seule chose qu'il a fait, c'est de faire en sorte que je focus toute mon attention sur les seules actions qui m'aideraient à atteindre mon objectif de l'époque, qui était avoir mon premier client. Une semaine après, j'ai eu mon premier client. Ciao. Ce mentor, son nom, Bob Van Bull, et le gamin que j'ai copié, nul autre qu'Iman Gadzhi, qui était largement moins connu à l'époque qu'il est maintenant. Et donc, après cette belle petite première victoire, fallait continuer et lancer un business. Mais la vie avait plein d'autres surprises pour moi. Avant tout ça, je ne voulais juste pas prospecter. Je ne voulais pas envoyer d'email. Et il y avait même des moments où je savais qu'il fallait que je fasse des appels froids. J'avais mon téléphone en face de moi et j'attendais. J'essayais de me préparer mentalement à la tâche horrible qui était en face de moi, parce que je savais que j'allais me faire rejeter dans tous les sens, que ça allait être horrible. Et moi qui ne veux même pas prospecter, je me suis dit, tu sais quoi, je suis un entrepreneur, je vais déléguer. Du coup, je suis allé chercher sur Instagram, j'ai trouvé quelqu'un qui veut faire la prospection pour moi. Alors après un mois à ne avoir encore zéro rendez-vous, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Va peut-être falloir que je le fasse moi-même. Et pour vous dire, quand je vous ai dit tout à l'heure que Bob, mon premier mentor, m'a fait mettre mon énergie seulement sur les tâches qui allaient m'apporter mon premier client, c'était celle-ci. Bon, je l'apprends à personne quand je dis que surtout dans ce genre de business model, l'une des pierres centrales, l'une des compétences qui compte le plus, c'est la vente. Parce qu'à partir du moment où tu es un minimum bon en vente, même si tu n'as pas une offre incroyable, tu peux quand même bien gagner ta vie. Maintenant, moi, j'étais pas seulement bon. J'étais le meilleur. Et je dis pas ça à la légère. J'ai une preuve. J'ai un bout de papier. Un diplôme. Un lauréat. Signé. Tamponné. Par la ministre de l'Éducation de l'époque. Ce diplôme, ce lauréat, qui dit
qu'en 2016, il n'y a pas meilleur talent que moi en vente, prospection, négociation de France. Ce lauréat dit que je suis le meilleur de France. Alors évidemment, je savais que la partie vente dans mon business allait être la partie la plus simple. Parce que j'avais les secrets pour être lauréat. Est-ce que vous les avez? Non. Non, ça s'est très bien passé. Pour vous montrer à quel point ça s'est bien passé, un jour j'ai eu une super opportunité. Il y a un super business de ma ville qui a accepté un rendez-vous avec moi. Donc à l'époque, c'était le moment où je faisais encore mes rendez-vous en physique. Et donc comme mes quelques rendez-vous précédents, je me suis préparé. J'ai préparé mon pitch. J'ai pris le bus. J'ai pris le tram pour y aller. Quasiment 1 heure de trajet. J'arrive devant le business. Je fais une petite pause. Je prends le temps de respirer. Et je fais demi-tour. Je reprends le tram, le bus. Je refais mon heure de trajet. Je rentre chez moi. Et je chiale. C'est à quel point mes premières expériences de vente avant celle-ci étaient traumatisantes. Parce qu'il faut me comprendre. Cette compétence que je pensais maîtriser, ou même je pensais être le meilleur, cette chose dont j'étais le plus fier à l'époque, ce lauréat, c'est le moment où j'ai réalisé qu'il ne valait rien dans la vraie vie. Je me retrouvais en face de prospects incroyablement qualifiés, que je savais que je pouvais aider, et pour autant, je repartais sans pouvoir conclure la vente. Et parfois, ils vous disent « Ouais, je suis intéressé, toi, on m'a la facture, on m'a le devis, et t'envoie. » Et là, on te ghost. C'est le pire moment d'une vie entrepreneuriale. Tu penses que tu vas être payé, tu vas être là, tu dis « Oh, je vais m'acheter ça, on va aller au resto. » Et non. Désolé. Et c'est douloureux. Mais le petit Jérémy a continué. Et il a compris que s'il voulait être bon en vente, fallait aller dans les tranchées, il fallait le faire de la manière difficile. En 3 étapes. Qui est 1, étudier. Là, tu prends le temps, là j'ai pris le temps de regarder des vidéos YouTube, de lire tous les livres, j'ai regardé le Loup de Wall Street 7000 fois. Tu dois être détendu. Ouais. La deuxième étape, c'est tu te confrontes au marché, c'est t'essayes de vendre, mais le plus important dans cette étape, c'est de s'enregistrer. Parce que la troisième étape, qui est celle qui te fait vraiment avancer, c'est quand les rendez-vous ne se passent pas comme prévu. Tu réécoutes l'appel, tu analyses le rendez-vous, mais surtout, tu te juges tellement fort que tu vas jamais refaire la même erreur 2 fois. Cette dernière étape est une torture. Mais je vous garantis que si vous faites ça assez souvent, vous serez 100 fois meilleur en vente que n'importe quel lauréat. Alors c'est ce que j'ai fait, des centaines de fois. Maintenant tout ça, ok, c'est une belle fin. Mais s'il y a une conclusion, s'il y a une seule chose que vous devez en tirer, c'est ne suivez pas mon chemin. Non, plus sérieusement, même si certains peuvent trouver mon histoire et ce que je partage inspirant, motivant, la vérité c'est que mon exemple n'est pas celui à suivre. J'ai pris quasiment 2 ans à pouvoir vivre de mon activité. Et ça a été bordélique, ça a été incroyablement douloureux, ça m'a coûté quelques points de santé mentale en cours de route. Et j'ai pas envie de vous laisser sur une note négative comme ça, parce que la vérité c'est que mon expérience m'a prouvé que ça n'a pas à être comme ça.
pendant tout ce temps où j'étais dans les tranchées en train de souffrir ma race, je partageais un peu ce que je faisais sur Instagram. Alors tout ça, c'était encore avant ma première vidéo YouTube ou quoi que ce soit. J'ai retrouvé certains extraits. La vie à la campagne. Ça fait du bien. Je sens que vous me jugez, mais c'est pas grave. Mais bref, comme vous avez vu, rien d'impressionnant. Mais pour autant, ça a quand même attiré l'attention de quelques-uns. Notamment une personne. Elle est venue vers moi, elle m'a dit est-ce qu'on peut organiser un appel? Ok. Et pendant cet appel, elle m'a raconté un peu son histoire et le fait qu'elle était en dernière année de master et qu'elle était sur le point de tout abandonner pour se lancer dans l'entrepreneuriat et essayer de réaliser ses rêves. Bon, déjà évidemment, je me reconnais à ça. Je me dis que probablement tous ses ancêtres sont en train de gueuler. Et même moi, quand elle me dit ça, je suis là, mais tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Et à la fin de cet appel, elle a fait quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas. Elle m'a demandé, est-ce que tu veux bien être mon mentor? Alors là, moi direct, quand je déteste ce mot, surtout pour moi, là j'ai des flashbacks. Le même secret qu'a utilisé l'acteur Jim Carrey. Et du coup, j'ai pas donné réponse. Elle a insisté. Et du coup, à un moment, on a trouvé un accord. Et j'ai dit ok. Je lui ai filé tout ce que je savais. Et très rapidement, trop rapidement, elle a commencé à avoir des résultats. Des résultats tellement incroyables que même au même moment où elle avait ces résultats-là, je ne faisais pas autant. Et moi, à ce moment-là, quand je vois qu'on a, elle et moi, les mêmes clés, les mêmes compétences, les mêmes systèmes, les mêmes scripts, et que pour autant, elle est en train de me défoncer. Bizarrement, aucune jalousie, aucune amertume, aucune envie. Au contraire, ça m'a changé. Parce que ça a donné sens à tout ce à travers quoi je suis passé. Et le truc, ça s'est pas arrêté là. Parce qu'elle a été très vocale sur ce qui s'est passé. Et je l'en remercierai jamais assez. Et du coup, ça a attiré l'attention de plein d'autres. Quand j'ai démarré cette aventure, quand j'ai décidé de tout abandonner, l'une des premières choses que j'ai faites, c'est une promesse. Que j'allais tout documenter et que j'allais tout partager. Et c'est pour ça que Dropout existe, c'est pour ça que... On me demande pourquoi tu as commencé à documenter. C'est pour ça. Mais la vérité, c'est que j'ai pas rempli la part de ma promesse. Pour l'instant, j'ai partagé que l'histoire, mais j'ai pas partagé tous les systèmes, toutes les connaissances, tout ce qui m'a vraiment aidé pour en arriver là. Et apparemment, plein d'autres aussi. Donc, pour fêter mes 27 ans, que je suis en train de fêter aujourd'hui, j'ai décidé de partager 100% de tout ce que je connais à quiconque en aurait besoin pour la maudite somme de rien.